Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho. On vous croit en très grande forme parce que la grâce de Dieu est là. Nous venons finir nos 2 semaines en beauté autour de l'atelier que nous avons eu le 5 avril dernier autour du thème l'impudicité et le vêtement. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a pu déverser en nous autour de cet atelier. On a eu un atelier mais vraiment formidable où le Seigneur nous a il a encore réveillé nos consciences autour du thème impudicité et vêtements. Mais vraiment, nous rendons gloire à Dieu et remercions chacun de vous pour votre participation et surtout d'avoir joué le jeu d'être des propagateurs de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. En tout cas, on a appris énormément de choses. Nous croyons que les mentalités qui ont été étirées, la lumière qui s'est allumée en tout cas dans nos consciences, que ça va nous accompagner à partir de maintenant jusqu'à ce que nous allons le transmettre à nos enfants, aux enfants de nos enfants, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Donc cet atelier sur l'impudicité, les rapports entre l'impudicité et le vêtement, nous sommes vraiment retournés à la Genèse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous invite vraiment à vous connecter sur notre plateforme YouTube où vous pouvez tout récupérer. On a fait des découpages et on vous a mis ça à disposition. C'est vraiment puissant. C'est pas parce que moi j'étais la première à être enseignée avant vous. J'étais la première avant d'être enseignée en tout cas. C'est pas parce que c'est pas parce que l'écho d'en haut l'a fait que on est en train non pas du tout. On vous cache pas que c'est vraiment profond. C'est vraiment très comment dire, très révélateur en fait. Et on vous garantit que après avoir écouté cet atelier, vous ne percevrez plus du tout les vêtements de la même manière et vous serez, je sais pas, vous allez acquérir une conscience qui va vraiment peser sur votre marche désormais avec Dieu et qui va vous permettre d'éliminer plein de petits soucis qu'on traîne à droite, à gauche, mais vraiment pour rien, quoi. Donc l'impudicité et le vêtement, il y a vraiment un rapport. La Genèse nous dit lorsque Adam a donné la main d'association à l'ennemi, ils ont senti tout de suite que quelque chose n'allait pas en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, ils ont pris conscience il y a une nature qui est venue se greffer à eux. Ils se sont sentis nus. Et ils ont voulu corriger ça par eux-mêmes en voulant se cacher en mettant des feuilles de figuier sur cette nudité qu'ils ont ressentie tout de suite. En fait, c'est une nature. La nature de la personne à qui ils ont obéi, à qui ils ont donné la main d'association qui est venue s'est greffée à eux. Et du coup, ils ont senti cette nudité-là et ils ont voulu les cacher. Et croyez-moi, ces sentiments-là, même jusqu'aujourd'hui, rien n'est nouveau sous le soleil. Lorsque quelqu'un fait une faute, je pense que nous tous, on est passé par là. Mais aujourd'hui, en Christ, bon, c'est plus le cas. On a compris que quand j'ai fauté, ça ne sert à rien de tourner en rond, de chercher les solutions par moi-même. Je vais voir Dieu, je confesse, et puis ça s'arrête. Mais en tout cas, avant de comprendre tout ça, ce qu'on avait le réflexe de faire quand on avait fauté, on se culpabilise et puis on cherche à corriger la faute. C'est ce que Adam et sa femme ont voulu faire, en tout cas dans le jardin, lorsqu'ils ont donné la main d'association à l'ennemi. Ils ont voulu cacher, ils ont voulu corriger la faute par eux-mêmes. Mais Dieu est venu, il leur a dit, ah d'accord, qui vous a dit que vous étiez nus? Ok, mais sachez que la faute là que vous avez fait, ce que vous avez fait, ça ne peut pas se corriger par vous-même déjà et pas n'importe comment. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un sacrifice parce que la parole nous dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc du coup, ce que Dieu a fait, il a fait un sacrifice, il a fait couler le sang
pour dire que je vous pardonne, je vous justifie. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, il a pris la peau des animaux, il est venu les revêtir. Symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu a fait taire, il a fait taire la manifestation, l'expression de cette nature de péché qui est venue se greffer sur eux. Il l'a caché derrière l'habit, le vêtement. Des versions disent il leur a fait les pagnes. Il y en a qui disent il leur a fait de vêtements. Il y en a qui disent il leur a fait. Il y a beaucoup d'expressions, mais c'est juste pour dire il a caché en tout cas cette nature de péché qui est venue se greffer à eux. Et donc tout le matin, c'est ce qu'on a appris vraiment autour de cet atelier. Tous les jours, lorsque tu rêvais, tu mets un vêtement, il y a un langage spirituel qui se dégage. Ça veut dire l'homme a été pardonné, l'homme a été justifié par Dieu, sa faute a été effacée. C'est ça, au fait, le sens du vêtement que nous mettons tous les jours sur nous. Et de l'autre côté, il veut que ces vêtements, que ça cache au fait cette nature de péché. On ne s'habille pas pour montrer, pour machin, pour exprimer la nature du diable, quoi. Les motivations du vêtement. Non, le vêtement est là. Peu importe son prix, l'essentiel c'est d'avoir un vêtement sur soi. Peu importe, oh d'accord, on est d'accord que chaque standard de vie va aller chercher un bout de tissu pour mettre sur son corps selon ses standards. Il y en a qui vont aller prendre des tissus, des bouts de tissu de 1000 € ou de 10 000 € sur eux, gloire à Dieu. Il y en a qui vont prendre des bouts de tissu de 2 €, mais franchement, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le corps soit couvert et que la nature du péché, la nature de l'ennemi qui est venu se greffer sur nous ne soit pas exprimée, ne soit pas vue. Voilà l'essence du vêtement. Le rapport maintenant, si vous voulez les détails, on vous invite vraiment d'aller vous connecter à notre page YouTube où vous pouvez tout voir et revoir et partager autour de vous. En tout cas, merci encore au Seigneur pour ces moments glorieux qu'il nous a permis d'avoir. Merci pour nos yeux qui se sont ouverts. Merci pour la révélation. Merci parce que nos mentalités ont été retourner sur 360 degrés. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons qu'à partir de maintenant, nos vies ne seront plus jamais la même. On est libéré en tout cas. On est libéré d'un fardeau qui pesait très 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 lourd sur nous. Et nous bénissons le Seigneur et nous vous remercions en tout cas d'avoir été des nôtres au cours de cet atelier et de ces 2 semaines qui viennent de s'écouler. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous vous disons à très 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 bientôt pour nos prochains échos. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons au revoir. Bonsoir mes frères et sœurs d'Écho d'en haut. Alors moi c'est la sœur Miramis et je viens vous partager mon témoignage suite à l'atelier que nous avons eu sur le vêtement et l'impudicité. Alors dans un premier temps, moi ce que je retiens de cet atelier, c'est qu'il faut s'habiller décemment parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et notre corps appartient à Dieu. Donc ce qui veut dire que nous ne devons pas mettre des vêtements trop courts ou des vêtements qui mettent en avant notre chair, nos atouts ou autre partie de notre corps qui peut basculer dans le vulgaire. Dans un deuxième point, moi j'ai décidé personnellement de refaire ma garde-robe, c'est-à-dire de retirer tous les vêtements qui sont trop courts, qui montrent un peu trop ma chair ou mes formes. Mais de vraiment avoir des vêtements où mon corps est couvert et ma chair n'est pas exposée aux autres. Et pour finir, je dirais que vraiment avant de sortir de chez vous, avant qu'on sorte de la maison, vraiment prier en demandant au Saint-Esprit comment il trouve notre tenue. Est-ce que nous sommes habillés de manière correcte, de manière décente? Est-ce que dans notre tenue, nous reflétons Christ? Alors soyez bénis et à la prochaine. C'était la sœur Miramis.